Est-ce que les femmes aiment les connards? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo je vais répondre à la question: pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes pensent que les femmes aiment les connards? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que des fois, les femmes ne sortent pas avec les mecs qu'elles disent qu'elles sont censées aimer. Beaucoup de filles disent: ouais, mais moi je cherche un mec gentil, un mec sympa, machin. Dans la réalité, elles le prendraient pour un mec soumis, le mec parfait, et elles le friendzoneraient, tu vois. Donc, les femmes ne sortent pas vraiment toujours avec des mecs qui correspondent le plus à ce qu'elles disent rechercher. Ça, c'est le premier biais à bien comprendre. C'est pas parce que ta copine te dit qu'elle cherche un mec qui prend soin de lui, qui est gentil, machin, que dans la réalité, elle va dire: ouais, mais il n'a pas de personnalité, il est efféminé, etc. Elle va te nexter. Donc non, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas vraiment écouter ce que disent les femmes en général de ce qu'elles cherchent chez les hommes, parce que c'est brouillé. Alors pourquoi est-ce que c'est brouillé? Eh bien parce que des fois elles cachent leur vraie recherche pour éloigner la concurrence. Désolé les amis, ça a coupé. Donc je disais, parfois les femmes, elles cachent leur véritable recherche parce que elles veulent éloigner la concurrence. Donc la concurrence, elles l'envoient sur des mecs comme ça, alors que c'est pas les vrais mecs de valeur. Donc les filles vont chercher des meufs comme ça, des mecs comme ça, parce qu'elles croient que c'est ce que les autres filles recherchent. Et la deuxième stratégie, c'est de faire le tri parmi les hommes faibles. Un homme, on lui dit que tu cherches un mec un peu serpillière, qui paye pour tout, hyper galant et tout. Si le mec il tombe dans le panneau, c'est que c'est pas un mec qui sait réfléchir par lui-même, c'est que c'est un faible. Et donc elles le trompent, elles font un tri comme ça parmi les hommes. Voilà, ça peut expliquer pourquoi les femmes sortent pas avec les mecs qu'elles disent rechercher. Sinon, c'est la pression sociale, ça voudrait dire que je suis une salope, que je suis ci, que je suis ça, la peur d'être jugée. Alors, une autre chose qui peut justifier que les femmes aiment les connards, c'est que les connards ont des caractéristiques alpha. Ils sont un peu, voilà, ils ont leur caractère, ils s'imposent, ils sont un peu dominants généralement. Ce genre de choses qui font qu'ils bousculent un petit peu les filles de leur réalité, ils leur lèchent pas les pompes, etc. Ce sont des choses qui font que les connards ont des traits alpha. Et comme on sait, certains traits alpha peuvent suffire à séduire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être un connard pour séduire les filles. Mais ça veut dire que les connards ont très généralement des caractéristiques séduisantes. Ils sont souvent grande gueule, etc. C'est des trucs qui peuvent séduire les femmes, tu vois. Alors, tu vois, des fois les filles sortent avec des mecs. Alors c'est un peu compliqué ce que je vais vous expliquer, mais des fois elles sortent avec des mecs et elles les autorisent à être des connards avec elles. Pourquoi? Pour justifier leur attirance. Donc en fait, pour le dire autrement, les femmes acceptent que les hommes soient des connards pour que les hommes se comportent de manière très dominante avec elles et pour justifier leur attirance pour ce mec. Voilà aussi une chose qui font que les femmes, on peut penser qu'elles aiment les connards. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le connard, il est quand même avantagé par la société. La société, si tu veux, elle prend le relais et elle favorise les hommes qui s'investissent le moins dans leurs relations, avec des aides, avec des pensions, avec etc. La société prend le relais des hommes, donc les femmes peuvent aimer les connards sans en payer trop les conséquences. Et puis les connards sont même avantagés quelque part par la société. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des femmes qui sont des connasses, donc elles méritent des gros cons. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des femmes qui prennent des connards parce qu'elles aiment souffrir, elles aiment se plaindre, elles aiment en parler à leurs copines, ou alors elles ont un côté infirmière, elles veulent le faire changer, elles veulent l'aider, etc. Sinon, il faut bien comprendre des fois que les femmes peuvent aimer les connards parce que les mecs, c'était pas des connards à la base, mais le pouvoir les a rendus connards. Comme beaucoup de mecs, ça leur fait tourner la tête d'avoir du succès, d'avoir du pouvoir, d'avoir un petit peu, tu vois le genre de mec. Et en fait, c'est le pouvoir qui attire les femmes. Et les mecs qui ont du pouvoir, des fois, ils deviennent connards. Donc, indirectement, elles aiment le pouvoir, mais finalement, elles aiment les connards qui ont le pouvoir, tu vois. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, il y a aussi le fait que les bad boys, le côté bad boy d'un mec, ça peut représenter l'interdit, le côté rebelle. Donc, tu vois, tu as la société et puis tu as tout ce qui est hors pression sociale, tu vas t'amuser, te lâcher avec les bad boys. Ça peut être ça. Après, moi, je suis contre la séduction en mode gros con avec une fille, en mode connard, parce que je pense qu'on devrait avoir une éthique. Voilà, c'est comme mentir pour coucher, je suis contre, tu vois, parce qu'on doit avoir une éthique et sinon, en fait, pour nos confrères dragueurs, les filles, on va les blesser et tout. Pour nos confrères dragueurs, on va les dévaloriser, elles ne voudront plus sortir avec eux. Et ensuite, il y aura une assimilation de tous les pick-up artistes à des connards, ce qui n'est pas vrai. Et puis les filles vont souffrir et vont être malheureuses et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut donner de la joie, donner du plaisir, donner du bonheur. On veut prendre notre pied aussi. Mais bon, moi, je suis dans un rapport gagnant-gagnant à la femme, tu vois. Alors,
Il y a beaucoup de mecs qui se fourvoient, ils comprennent le concept du mâle alpha en se disant je suis un gros con, je vais être un gros con, alors ils deviennent des gros cons avec leurs potes, gros cons avec leur wing, gros cons avec les filles, et ils ont des fois des petits succès avec les filles. Non, un mâle alpha et un gros con, c'est vraiment deux choses différentes. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le mâle alpha. Les gros cons peuvent avoir des caractéristiques alpha, mais pour avoir toutes les caractéristiques alpha, tu ne peux pas être un gros con de toute façon. Moi, je suis contre les mecs qui sont méchants avec les femmes. Il y en a très peu qui le méritent, il y en a certaines qui méritent, hein. Comme j'ai dit, il y a des connasses qui ne méritent pas mieux, mais la plupart du temps, non, une femme ne mérite pas un gros connard, un gros con. Donc ne confondez pas alpha et gros con, essayez d'être un alpha sans avoir les caractéristiques du gros bâtard. Voilà ce que je voulais vous dire, essayez d'avoir une éthique, voilà un petit peu, tu vois... petit peu, tu sais, avant il y avait la mafia et tout, et la mafia elle avait quand même une certaine éthique, elle tuait pas les femmes, elle tuait pas, tu vois, ce genre de trucs. Moi je suis un petit peu à l'ancienne aussi, peut-être de l'ancienne école des dragueurs, mais en tout cas je ne pense pas qu'on doit être des connards avec les femmes. Voilà, j'espère avoir un petit peu expliqué pourquoi les femmes peuvent aimer les connards, mais pourquoi les femmes n'aiment pas toutes les connards, et aussi pourquoi il n'y a pas besoin d'être un connard pour avoir du succès avec les filles, ni même besoin d'être un bad boy, même si un petit côté bad boy à votre personnalité, surtout si vous êtes comme moi, un mec de bonne famille, un peu BCBG, ça peut ajouter du relief et donner du succès. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des connards. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description. Téléchargez le guide gratuit, rejoindre le groupe privé Facebook. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.